quelques années, l'enseignement coranique dans des madrasas, communément appelées les écoles coraniques, est devenu le centre de préoccupation de plusieurs personnes. Ces structures de formation incitent-elles les enfants à la mendicité ou les apprennent-ils la religion musulmane dans la plus grande sérénité? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons aborder dans cette édition du Journal des enfants. Bonsoir et bienvenue dans ce 14e numéro. Comme invité avec nous sur ce plateau, M. Issa Jim, directeur du centre de formation à l'Akamaton, à Bamako, au Mali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, suivons les sommaires de cette édition. Fans de l'émission des enfants, bonsoir. Au sommaire de cette édition, te confie des enfants et que les parents ne participent pas financièrement, tu es obligé de t'installer dans ce genre d'endroit. Nous, on est fiers qu'on suive l'islam. Bonne émission sur Africa Télévision. Nous débutons cette édition par la découverte d'une école maternelle pas comme les autres. À seulement 4 ans, les enfants du jardin d'enfants à l'Akamaton apprennent le Coran et à le pratiquer comme les grandes personnes. Suivant ce reportage réalisé à Bamako, dans la capitale malienne. Ici, on est loin du jardin d'enfants ordinaire où on apprend « Mon jardin s'appelle ». Dans cet endroit, la première leçon, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Vous l'aurez compris, nous sommes bien au jardin d'enfants coranique à l'Akamaton de Bamako. Situé dans la première commune de la capitale malienne, cet endroit accueille une vingtaine d'enfants de 4 à 5 ans apprenant le Coran et la religion musulmane dans la sérénité. Quand les enfants viennent ici, on les apprend le Coran, la jurisprudence, ça veut dire comment apprendre à prier, et puis les trucs, la foi, Akida. Bon, pour connaître le prophète alayhi salatu wassalam, l'enfant même de se connaître le nom de son père, de sa mère et de lui-même, quoi. Je les appelle à libérer les enfants pour venir apprendre le Coran dès l'enfance, quoi. C'est un avantage pour l'enfant même. Après, tu peux inscrire ton enfant là où tu veux, mais à l'âge de 4 ans seulement, quand l'enfant apprend le Coran, c'est un avantage. C'est pas facile d'oublier. Apprendre la religion, la bonne manière et la prière aux enfants, c'est l'objectif du jardin d'enfants à l'Akamaton. Ramata Silla, 4 ans, nous montre ce qu'elle a appris. Si les enfants de 4 ans savent faire leurs ablutions correctement dans cette maternelle, qu'en est-il des élèves coraniques plus âgés? Cap sur Daoudabougou, dans la commune 5 de Bamako, la capitale malienne. Dans cette école coranique, on rencontre des élèves très motivés. Notre première question, comment faire les ablutions, qui est l'une des bases dans l'enseignement de la religion musulmane? La réponse ne se fait pas attendre. Les enfants se précipitent alors vers les bouilloires pour nous faire une démonstration. Tantôt, un margouillat fait son apparition à l'endroit convoité. Et là, c'est la panique totale. C'est l'heure d'entrer en salle. Notre premier constat dans cette classe de la première année, c'est ce mur qui sépare les filles des garçons. À droite les filles
et à gauche les garçons. Tous ont un seul objectif, apprendre le Coran et les bonnes manières sociétales. C'est l'éducation des enfants. Donc leur conviction, la religion, elle ne doit pas être une menace, mais doit être au contraire une chance pour accompagner, émanciper, apporter le message de la tolérance, de la paix, mais de vivre ensemble, que plus que jamais notre pays et d'autres pays en ont besoin. Donc pour nous, l'éducation islamique n'est pas une menace, au contraire c'est une chance pour apporter vraiment des réponses à des maux qui minent nos sociétés, notamment le problème de précarité, le problème de pauvreté généralisée. Souvent les enfants dans le système éducatif islamique sont considérés comme des enfants de la rue, des mendiants. Mais je pense que ces structures vous a permis de voir qu'il y a d'autres facettes, d'autres façons aussi de voir l'islam qui n'est pas la rue. Après une journée de visite, nous avons compris que l'école coranique est une formation fondée sur la mémorisation des sourates du Coran. Elle joue alors un rôle essentiel dans l'éducation et sur l'intelligence des enfants. Cependant, nombreux sont les parents qui se posent la question s'ils doivent envoyer leurs enfants dans ces écoles ou se contenter seulement d'enseigner les principes du Coran au sein du tissu familial. Une chose est sûre, l'un n'empêche pas l'autre. Ça c'est sûr en tout cas. Je vous le disais, avec nous sur ce plateau, M. Issa Djim, directeur du centre de formation à la Kamaton au Mali. M. Djim, pouvez-vous nous parler un peu de votre structure à la Kamaton? Merci madame, je remercie la chaîne africaine qui nous donne cette opportunité et qui fait beaucoup pour la promotion de tout ce qui est utile en Afrique et permettre aussi à nos milliers de téléspectateurs par le monde de découvrir vraiment les bonnes pratiques de l'islam, que vous nous donnez cette opportunité. Moi je pense que notre structure, comme beaucoup de structures, elle s'inscrit dans une logique d'accompagnement, d'apporter une contribution positive, une bonne image de l'islam, de la pratique, de la connaissance. Évidemment, le reportage montre à suffisance que l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et pour nous, l'islam s'inscrit dans des valeurs sociétales, que notre pays est un pays religieux, un pays musulman, un islam de tolérance, de dialogue. Donc, il faut cultiver dès à bas âge les enfants à des bonnes pratiques telles que connaître l'islam, la bonne pratique, la tolérance, le respect des aînés, des valeurs sociétales telles que le père, la mère, comment vivre, comment respecter son prochain et avoir une bonne habitude de pratique. Donc ça permet aux enfants, une fois qu'ils vont à l'école ou dans d'autres structures de théologie, alors d'avoir un cadre classique, un cadre formel, et d'apprendre l'islam et d'être aussi vraiment en fait de société et non en marge. C'est ça l'islam, c'est la tolérance, c'est la paix, mais c'est surtout vivre ensemble. Et quelle est la différence entre une école coranique et une médersa? Bon, en fait, ça dépend de quel contenu on donne. L'école coranique, vous savez, on appelait les écoles traditionnelles bien avant l'évolution de la société. C'était dans les... peut-être un marabout avec quelques talibés, mais le monde évolue, il faut adapter les structures. Donc je pense que c'est un problème formel ou informel. Quand c'est informel, vous allez trouver un marabout avec quelques adeptes. Donc souvent ça peut dévier, ça peut avoir d'autres problèmes d'ordre sociaux, mais je pense que formellement, il n'y a pas de différence entre les médersa, c'est juste une formulation arabe. Dire une école coranique, c'est juste dire que la base de la connaissance s'inscrit dans la mémorisation du Coran et la compréhension des connaissances du Coran. Donc fondamentalement, il n'y a pas une différence, mais ce qui fait la différence, c'est dans le cadre dont il évolue. Alors, dans le reportage, on a vu qu'on apprend le Coran aux enfants dès leur très jeune âge. Et pourquoi? Si à l'âge de 4 ans, l'enfant est très fragile, l'enfant a besoin d'affection, l'enfant a besoin d'amour, l'enfant a besoin aussi alors de son devenir. Et à 4 ans, sous forme de jeu, alors l'enfant apprend l'islam, l'enfant joue, vous avez vu, en jouant, en apprenant comment vivre, comment faire l'ablution, tout en s'amusant. Donc ça ne remet pas en cause l'aspect qui est l'affection, mais ça permet aussi à l'enfant d'être en contact avec son milieu original qui est sa religion. Donc au lieu que la religion soit vraiment considérée comme négatif à l'épanouissement de l'enfant, l'islam doit prendre en compte que l'enfant à 4 ans, il faut mettre un cadre islamique dans le contenu du jardin. Et 4 ans, 6 ans, l'enfant sait déjà ce qui veut dire prier, ce qui veut dire bonjour à maman en islam, et bonsoir à papa, et ainsi de suite, et comment respecter les grandes personnes, et comment se lever pour prier. En allant à l'école, il n'a pas ce problème. Oui. Et en continuant aussi dans les médersa, il a déjà une base. Alors, allons à présent
va à la découverte d'une autre forme d'école coranique qui pousse plutôt les enfants à la mendicité. Au Sénégal, le gouvernement tente de changer les mentalités et de donner une nouvelle image à des madrasas. Nous sommes à Mbao, dans la périphérie de Dakar. Ces hommes sont des superviseurs venus inspecter une école coranique qu'on appelle Dahara au Sénégal. Le marabout Kebagay est à la tête de ce Dahara. Ici, les jeunes suivent des cours dans des locaux complètement insalubres. C'est le manque de moyens qui m'a contraint à squatter cet endroit. Quand on te confie des enfants et que les parents ne participent pas financièrement, tu es obligé de t'installer dans ce genre d'endroit. Les enfants vivent de la mendicité. Moi-même, il y a quelqu'un qui m'amène tous les jours un peu à manger par la grâce de Dieu. Son école pourrait bientôt fermer. Car depuis l'incendie d'un Dahara, début mars, qui a coûté la vie à 9 enfants, l'État et les ONG font la chasse aux écoles coraniques insalubres, où les enfants sont poussés à mendier pour eux-mêmes et pour leurs marabouts. On marche sur la tête au Sénégal, c'est de dire que des enfants nourrissent des adultes paresseux qui sont quelque part à l'ombre et qui n'ont aucune préoccupation pour l'avenir de ces enfants. Bon, à côté de ça, il y a bien sûr des Dahara qui ont de bonnes pratiques et qui ne demandent qu'à être aidés. C'est le cas de ce Dahara, également situé à Mbao. La différence est flagrante. Ici, les élèves apprennent dans de bonnes conditions. En plus du Coran, qui était avant la seule matière apprise au Dahara, les élèves suivent des cours de français et d'informatique. Une école coranique doit être civilisée, propre et correcte. Ici, les enfants ne vont pas mendier. Ce sont les parents qui subviennent à leurs besoins. Pour l'État, l'organisation de ce Dahara très moderne est idéale. Le président sénégalais Macky Sall a donc annoncé des subventions pour 500 écoles coraniques. Des aides qui visent aussi à lutter contre le problème lancinant de la mendicité des enfants des rues à Dakar. Monsieur Dieu, mais est-ce que la mendicité est une prescription du Coran? Je pense que cet élément montre à suffisance qu'il faut que les gens acceptent de traiter le problème à ses racines. Le fond de la question, c'est une pauvreté dont sont victimes nos États dits à la mauvaise gouvernance et qu'on essaie de cacher l'arbre par des pratiques vraiment que je qualifie de ridicule. Vous savez, quand on dit le président, son excellence SEC dit qu'il va essayer de subventionner plus de 500 Dahara, c'est-à-dire des écoles coraniques, je pense que le plus important, c'est qu'on a essayé de ce que je disais tantôt, de trouver une solution vraiment légitime. Parce que d'abord, le Coran, c'est l'islam. Et la pratique, selon quand ce marabout il dit, vraiment, lui-même, il est désolé, il est dans un endroit, à peine, c'est des gens qui viennent lui donner à manger. Cherchez à savoir pourquoi ce monsieur se trouve dans cet endroit, quel est le problème. Et de l'autre côté, c'est les parents qui ont les moyens de pouvoir prendre en compte les charges de leurs enfants, c'est bien. Moi, je pense que le problème de fond, on ne peut pas lier la mendicité à l'islam. La mendicité, c'est un problème social, sociétal, dont les racines sont de pauvreté. Mais les gens se servent vraiment de la religion, parce que c'est une religion de tolérance, mais surtout de donner ce le peu qu'on a à l'autre, de solidarité. Donc les gens, quand ils ont des besoins, ils ont des problèmes, alors il faut recours à Dieu, à l'islam, pour que les gens les viennent en aide. On ne peut pas mettre ça au compte de l'islam. Mais c'est un problème de société, c'est un problème de pauvreté. Moi, je pense que les États ont mieux à faire que d'aider à récupérer, à formaliser ces écoles coraniques pour que ces écoles ne soient pas une menace pour la société, mais surtout de les inscrire dans une logique de développement et qui permettra de récupérer, parce que c'est des enfants du pays, quoi que l'on dise. Ce que je peux dire, non, la mendicité n'est pas l'islam, mais c'est un problème de pauvreté et de société. Et pourquoi les maîtres coraniques utilisent les enfants? Mais non, ils n'utilisent pas. Je crois qu'il y aura des pays, pour ne pas citer ces pays sont à 95% d'autres confessions religieuses. Vous trouvez des mendiants dans la rue et vous mettez ça au compte de quelle religion? Moi, je pense qu'il faut éviter de diaboliser l'islam. L'islam doit être vu comme une religion de chance, une religion qui doit apporter la paix. L'islam, c'est la paix. Il ne faut pas qu'on essaie d'associer l'islam à tous les mots qui posent problème. Moi, je pense que l'État doit nous approcher, de faire en sorte que ce que nous faisons, d'essayer de vulgariser ça, et pour que nous ayons
des jardins d'enfants adaptés, des écoles coraniques adaptées, et que ces enfants, à part tout ce qu'ils apprennent à bas âge, s'ils ont la volonté d'aller à l'école, ils vont en tant que de bons musulmans qui comprennent leur société, qui sont bien éduqués, qui sont tolérants, qui acceptent la différence. Et mais si vous les mettez en marge, ils deviennent une menace pour la société. Personne n'y gagne. Moi, je pense que non, il faut dissocier. Ceux qui s'en servent, ils s'en servent. Et c'est les ONG aussi, beaucoup d'entre elles aussi font beaucoup de choses qui ne sont pas souvent justifiées. Je prends juste un exemple. Quand on a eu le problème au Tchad, où on allait prendre beaucoup des enfants, dire que c'est des enfants désolés. Mais est-ce que ça, c'est au compte de l'islam? Non, mais je suis désolé. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Le problème de pauvreté accrue en Afrique est lié à la mauvaise gouvernance. C'est ça qu'il faut changer. C'est en cela qu'on doit essayer d'aider les leaders religieux à être des acteurs de développement et non alors indexés comme des problèmes pour le développement. Donc moi, pour me résumer, je pense que l'islam ne peut pas être associé à la mendicité. La mendicité est un problème de pauvreté, parce que si c'était l'islam qui est la mendicité, on allait prendre le plus grand pays riche, qui est l'Arabie Saoudite, dire que vous avez combien de mendiants dans la rue, mais on n'en trouve pas, parce qu'ils sont riches. Donc le problème des Africains, c'est la pauvreté. Hors du continent, en France, dans le but d'apprendre le Coran et la religion musulmane aux enfants, les petits mènent une double vie scolaire. Le matin, ils vont à l'école et juste après, ils enfilent leur tenue de madrasa. L'école coranique, qu'on appelle médersa ou madressa, a pour but premier l'apprentissage du Coran, qui est le livre sacré des musulmans. Chaque enfant musulman ira donc à la madressa aussi naturellement qu'il ira à l'école. Après une journée bien chargée, Nazim, qui est en CM2, sort de l'école. Il ne faut pas perdre de temps, car dans moins de 30 minutes, il ira à l'école coranique. Il a tout juste le temps de prendre un goûter, de se préparer, et c'est déjà l'heure de repartir. La scolarité débute à 5 ans et se termine vers l'âge de 14 ans. Les élèves apprennent à lire l'arabe par le biais d'une méthode syllabique pour enfin pouvoir lire le Coran et le mémoriser. Alors la madressa, fatigant ou pas? C'est pas fatigant du tout. C'est bien quoi. C'est vrai que des fois on est un peu fatigué parce que quand on sort de l'école le soir, on a envie de rentrer chez soi parce qu'en plus après on a fait ses leçons. La madrasa, certes ça prend un petit peu de temps, mais après on a énormément de temps pour faire ce qu'on veut. Comme par exemple, moi je fais du foot l'après-midi. Pour ces élèves, c'est même souvent une fierté de savoir lire l'arabe et d'avoir des connaissances que leurs camarades d'école n'ont pas. Mais après, il y en a aussi qui s'intéressent beaucoup. Par exemple, pendant toutes les récréations, elles viennent nous demander c'est comment l'arabe, qu'est-ce qu'on lit. Oui, il y a même des fois où on demande comment on écrive leur prénom en arabe. Quand j'emmène mon cousin à l'école, on dit qu'est-ce que c'est pas. Il dit qu'ils ont la chance parce que nous, on prend le Coran et nous, on est fiers qu'on suive l'islam. Comment vous qualifiez cette double vie des enfants musulmans en France? Bon, en fait, je ne pense pas que ce soit une double vie. Je pense que tout simplement, les parents ont compris qu'il faut, ce qui manque à leurs enfants, dans les écoles laïques, de trouver un moyen alternatif. C'est-à-dire, le problème de fond, c'est quoi? L'Europe, c'est une valeur sociétale où se réclame du judéo-chrétianisme. Donc, l'islam est presque considéré comme une menace de civilisation. Je crois que ce problème, il faut qu'on le dise clairement, mais je pense qu'il faut être tolérant de deux côtés. Les Européens doivent comprendre que vivre ensemble, c'est d'accepter l'autre avec sa différence, sa culture, ses pratiques religieuses, tout en respectant, bien sûr, les lois alors du pays d'accueil. Ces gens sont des Français d'origine maghrébine ou autre, mais c'est des musulmans. Donc, ils envoient leurs enfants à faire une double école, c'est tout simplement pour que les enfants aient une réelle connaissance alors de leur religion, qui est l'islam.
Donc, de dire que c'est une double école, une double vie, non, moi je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est le système qui pose problème. Parce que quand les gens vivent dans un système multipote, où vous avez des chrétiens, des juifs, des musulmans, alors il faut permettre que la tolérance à l'intérieur du système éducatif permet à ces enfants juifs, à ces enfants chrétiens, à ces enfants musulmans d'apprendre à connaître l'autre. Ça évite vraiment des conflits inutiles. Aujourd'hui, le monde a besoin de la paix. Ceux qui, au nom de religion, font autre chose, de dire que non, ça, c'est pas la religion, mais la vraie religion, l'islam, c'est ça, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est de vivre ensemble, c'est la tolérance. L'islam ne peut pas être une menace, ne peut pas être une méchanceté, ne peut pas être de la violence. Mais il faut qu'on nous donne l'opportunité de pouvoir communiquer, d'expliquer l'islam, ce que vous avez fait, bien sûr que je salue vraiment ce qu'Africable fait, de nous permettre de venir voir qu'il y a des enfants, des tout petits, et qui sont dans le système. Et qu'au-delà même du système, de montrer la bonne façade de la pratique de l'islam. Donc, je résume que l'islam, c'est une chance pour l'humanité. Alors, dans le reportage, on voit que toutes les petites filles sont voilées. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance du voile? En fait, d'autres diront qu'on les impose. Non, je crois que c'est terrible. Souvent, les gens ils se mettent des choses qu'ils ignorent. C'est pas imposé. C'est juste, c'est de l'apprentissage. C'est une manière de dire à l'enfant, si vous êtes musulman, c'est des signes ostentatoires de la religion. Vous croyez en quelque chose, vous le montrez. Je crois que personne ne peut pas dire, d'aller dans une église, de voir un prêtre avec la croix et dire qu'il n'est pas dans son rôle. Donc, celui qui est musulman aussi, et s'il est là avec un bonnet, avec un habillement, accoutrement musulman, ça montre tout de suite les signes ostentatoires de sa religion. Il faut que les gens ils comprennent que les religions révélées, que ce soit l'islam, que ce soit la Bible, que ce soit le judaïsme, c'est des religions et les gens ont la liberté de choisir leur orientation. Et seul Dieu juge. Moi, je pense que les religions doivent accepter de vivre ensemble et le reste, vraiment, Dieu s'en occupe. D'accord. À présent, écoutons le message des petits musulmans, une organisation des enfants musulmans venus diverses horizons. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, auditeurs et auditrices. Nous sommes des petits musulmans, nous avons des origines diverses et des cultures différentes. Nous avons tous pour religion l'islam, la religion de tous les prophètes. Nous aimons l'islam, nous aimons Allah et nous aimons le prophète Mohammed ainsi que tous les prophètes envoyés. Que Dieu les élève davantage en degrés. Allah Ta'ala a envoyé notre maître Mohammed et a fait de lui le meilleur des êtres créés et le plus honorable selon le jugement de Allah. Il l'a honoré par rapport à toutes les créatures au point que sont apparus lors de sa naissance des signes qui indiquent cette grande bénédiction et son haut degré. Que Allah nous préserve de faire des choses qui contredisent notre religion. Afin de propager le bien, n'hésitez pas à diffuser nos vidéos partout où vous le pouvez et au plus grand nombre. Bismillah, Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah. Retour sur ce plateau. Avant de nous quitter, Monsieur Jim, quel message avez-vous à l'endroit des parents, mais également aux petits-enfants? Je remercie l'opportunité que la chaîne africaine me offre. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que la paix revienne dans mon pays qui est le Mali et partout en Afrique et le monde. Et j'invite les parents, tous ceux qui croient en Dieu, qui croient à l'amour du prochain, de comprendre que les religions sont condamnées à vivre ensemble dans la diversité. Et ce message de pardon, de dialogue, et de vivre ensemble est plus que jamais une nécessité. Et j'invite aussi les dirigeants, partout où ils se trouvent, d'essayer de faire ce rapprochement pour que l'humanité soit vraiment havre de paix, de vivre ensemble. Et je remercie la chaîne africaine qui m'a donné cette opportunité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs d'Africable, la télévision, que M. Issa Jim est le directeur du centre de formation à l'Akamaton à Bamako, au Mali. Et enfin, comment apprendre l'islam et la religion musulmane aux enfants tout en s'amusant? C'est le coup de cœur de cette édition.
الصبح ظهر العصر المغرب بالعشاء الصبح ظهر العصر المغرب بالعشاء. Le matin très tôt, on prie الصبح 2 rak'at quand le soleil est bien haut. On prie Dhuhr 4 rak'at plus tard dans l'après-midi. On prie l'Asr 4 rak'at quand le soleil est parti. On prie le Maghrib 3 rak'at enfin pendant la nuit. On prie l'Isha 4 rak'at, voilà ma journée finie. Allah est content et moi aussi. المغرب بالعشاء الصبح ظهر العصر المغرب بالعشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. C'est quoi qu'on entend, Abby? Ça, c'est l'éveil. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller prier. Allez, tous à la mosquée. Ouais, on y va. Le matin très tôt, on prie Subh 2 rak'at quand le soleil est bien haut. On prie Dhuhr 4 rak'at plus tard dans l'après-midi. On prie l'Asr 4 rak'at quand le soleil est parti. On prie le Maghrib 3 rak'at enfin pendant la nuit. On prie l'Isha 4 rak'at, voilà ma journée finie. Allah content et moi aussi. Et voilà, c'est ce coup de cœur qui met fin à cette édition spéciale École coranique et Madarsa. L'actualité continue sur la première chaîne panafricaine. Assalamu alaikum. Bonsoir.